Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus dans l'invité du jour de ce 31 juillet 2023. Le numéro d'aujourd'hui sera dédié aux vacanciers parce que vous êtes sans ignorer que nos frères, nos sœurs, vos enfants sont en vacances. Et selon le calendrier, selon bien sûr la note qui a été remise par l'EPST, ces élèves qui sont à l'école primaire, secondaire et technique vont sans plus tarder reprendre le chemin de l'école. Si je ne me trompe pas, c'est pour le 4 septembre. Mais pour le moment, ils sont en vacances. Alors, comment rentabiliser son temps? Comment ces élèves doivent-ils rentabiliser ce temps? Mais aussi, pourquoi pas d'autres secteurs du pays puissent rentabiliser ce moment? Les réponses à toutes ces questions vous seront données dans ce numéro, dans cet entretien du jour. Et pour ce faire, je reçois pour vous M. Yav Mukoj, qui est non seulement sociologue, mais également chef d'agence provinciale. Nous sommes ici dans la province du Lualaba de l'Office national du tourisme. Yav Mukoj, bonjour. Bonjour Madame Exaucé. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre, d'être ici sur ce plateau et de répondre à toutes nos questions. Je vous en prie. Alors, j'étais en train de le dire, que les enfants sont en vacances, mais est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous êtes sociologue, l'importance de ce temps? Parce que certaines personnes peuvent penser que, pourquoi les vacances existent? Pourquoi on donne ce temps mort? Pourquoi on ne peut pas enchaîner? Surtout qu'avec tout ce qu'il y a eu dans le pays, la Covid, les maladies, bien sûr qu'on a su rattraper, mais on a accusé un certain retard et on se dit, pourquoi les vacances? Est-ce que les vacances sont-elles importantes et de quelle façon sont-elles importantes? Merci pour la parole. Les vacances sont une période pendant laquelle une personne arrête avec ses activités habituelles, que ce soit professionnelles ou scolaires, pour pouvoir se donner un peu de temps de repos, de se refaire. Parce que vous savez, que ce soit à l'école ou dans une entreprise, la personne travaille pendant plusieurs mois. Et pendant cette période-là, après cette période, il y a la fatigue qui s'ensuit, la fatigue physique, la fatigue intellectuelle. Et les législateurs ont pensé qu'il était de bon escient de leur accorder un temps pour pouvoir se refaire. Donc c'est une période qui est consacrée à la... vous allez m'expliquer l'expression, à la remise en œuvre, la remise en état de la personne. C'est une période pendant laquelle la personne se repose pour pouvoir redémarrer après un certain temps. Donc il est important que tout être humain se repose à un certain moment, après avoir beaucoup donné, après avoir beaucoup sorti. Quand on donne que ce qu'on a et quand on n'a plus quelque chose, c'est le moment de se ressourcer. D'où l'importance de ces vacances-là, bien sûr. Vous avez parlé des hommes en général, mais on va un peu revenir parce que maintenant, c'est le temps pour nos enfants. J'étais en train de le dire, ce sont les élèves, ceux qui sont à l'école primaire, secondaire, qui sont en vacances. C'est sur eux qu'on va se concentrer dans cet entretien. Comment ces élèves-là, qui bien sûr pour le moment on va les appeler des vacanciers parce qu'ils ne vont plus à l'école, comment doivent-ils rentabiliser ce temps, ou à quel type d'activité plus précisément devraient-ils s'adonner pour pouvoir passer ces vacances? Bon, comme je l'ai dit, les vacances, c'est une période où on se repose, mais c'est une période aussi, c'est-à-dire se reposer, c'est-à-dire se passer de ses activités habituelles, un temps de repos. Et pendant cette période-là, on se livre à d'autres activités qui permettent au corps, à l'esprit de se régénérer, de se refaire, afin de pouvoir aborder la période suivante, la période du travail, en pleine forme. Alors, pour ce qui est des élèves, vous savez que depuis le mois de septembre, ils s'adonnent à des activités intellectuelles intenses. Bien sûr, beaucoup des cours suivis, des évaluations, interros, devoirs et tout examen. Ils sont fatigués, surtout même sur le plan physique aussi, mais aussi sur le plan intellectuel. Pendant cette période-là qui leur est donnée, les enfants ont l'occasion de se refaire, de se reposer.
que doivent-ils faire comme activité pendant ce temps? Parce que ce ne sont pas seulement les élèves qui vont nous suivre, mais aussi les parents. Vous savez que ces enfants sont sous une certaine autorité, ils sont sous tutelle. Alors c'est aussi l'occasion de mettre la puce à l'oreille aux parents qui savent à ce moment, après nous avoir suivi bien sûr, que faire, bien sûr qu'il ne reste plus qu'un mois et puis je vais dire une semaine ou bien quelques jours, mais vraiment rentabiliser ce temps pour que les enfants passent des temps au fait de qualité pendant les vacances. Quel type d'activité plus précisément pensez-vous que les élèves devraient s'adonner, auxquelles les élèves devraient s'adonner pendant ce temps? Il y a beaucoup d'activités auxquelles les élèves peuvent s'adonner pendant les vacances. Ils peuvent faire des découvertes à travers des promenades dans la nature. Ils peuvent pratiquer les sports. Ils peuvent organiser des manifestations festives. Ils peuvent visionner des films, organiser des séances d'apprentissage des chants et des danses et beaucoup d'autres activités comme ça. Mais ils peuvent aussi, comme vous l'avez dit, je suis du tourisme, ils peuvent aussi s'adonner au tourisme. Là, on voit le voyage, c'est votre secteur, un peu de visite, un peu de promenade. Mais vous parlez du temps de repos, de se refaire, mais il y a de ces parents qui pensent qu'il est important que les élèves continuent à apprendre, qu'un parent qui se dit non, mon enfant doit continuer à apprendre pendant ce temps. Il lui donne même un professeur qui vient tous les jours lui donner certaines notions, peut-être sur son bulletin il y a des cours où l'enfant a échoué, alors on estime que non, il est temps que le professeur suive l'enfant à la maison, question de taper un peu sur la table et qu'il assimile mieux les leçons qu'il n'a pas bien assimilées l'année passée, mais aussi une question, une façon de mieux aborder l'année prochaine. On dit que voilà, mon enfant doit rester intelligent, doit rester éveillé pour mieux embrasser l'année scolaire prochaine. Que pensez-vous de cette tactique, de cette méthode de passer les vacances en plein cours, en continuant à étudier au fait? Non, ça ce n'est pas à conseiller, ça c'est surcharger l'enfant inutilement. La tête, le cerveau a aussi besoin de se reposer. Que l'enfant ait obtenu de mauvaises notes à la fin de l'année ou pas, il doit se reposer parce que le cerveau doit se reposer aussi. Donc laisser l'enfant s'adonner à des activités récréatives, à des activités de loisirs pour lui permettre de se défouler un peu. Et comme ça, quand il se dégage de ce trop plein de notions de mathématiques, de français, chimie et tout ça, le cerveau peut être... Notions parfois dont on n'a pas besoin dans la vie professionnelle. Non, pas du tout, pas nécessairement. Alors à ce moment-là, l'enfant peut redémarrer l'année scolaire dans de bonnes dispositions physiques et intellectuelles. Et à ce moment-là, il peut bien aborder l'année scolaire. Donc vous êtes en train là de condamner ces parents Absolument. Qui continuent à envoyer les enfants, on va dire l'école à la maison, l'école à domicile, en train d'étudier, en train de lire les notions de cours. Non, très chers parents, il est temps que vos enfants voient le monde d'une autre façon, sous un autre angle, qu'ils aient le temps de se défouler et d'apprendre plutôt d'une autre façon. C'est ce que vous êtes en train là de conseiller. Tout à fait. Tout à fait. Alors, si on doit un peu revenir, le temps de sortir, le temps de se détendre et tout, mais il y a des parents, à cause de plusieurs raisons, qui n'ont pas peut-être les moyens de sortir les enfants, de pouvoir les abonner à des cercles sportifs, par exemple. Et les enfants sont à la maison. Les vacances à la maison. Comment également bien les passer? On va trouver les enfants à longueur de journée devant la télévision. Et j'aimerais profiter de cette question pour dire qu'il y a même des parents qui ne savent pas profiter de la présence des enfants. Ils trouvent que même les colonies, par exemple, toutes ces activités dont on a parlé, les activités parascolaires, peuvent permettre aux enfants, bien sûr, de passer les vacances. Mais ne pensez-vous pas que c'est une opportunité également aux parents, donnée aux parents, de pouvoir passer plus de temps avec les enfants? Mais les enfants, ils les ont tous les jours à la maison. Et ces enfants ne sont pas à l'école du matin au soir et du lundi au dimanche. À l'école, non. Les enfants, ils les ont à la maison. Puisque vous êtes sociologue, ne pensez-vous pas que c'est un moment aussi de renouer les liens familiaux? C'est vrai, ils vont à l'école, mais les parents aussi vont au travail. Non, mais les soirs, les parents quittent le travail, les enfants quittent l'école.
C'est là aussi l'occasion, c'est question de bien programmer la journée, donner un temps pour les activités de l'école, les répétitions, les devoirs et tout, et donner un temps pour apprendre à travers la télévision et tout, mais aussi un temps pour échanger. Les parents et les enfants doivent échanger à la maison. Il ne faut pas attendre la fin de l'année scolaire pour pouvoir maintenant réunir les enfants et commencer à parler. Mais non, les enfants ont beaucoup de choses à apprendre de leurs parents, pas seulement pendant la période de vacances, mais durant toute la vie. Ok, y a-t-il alors à ce moment une façon de rentabiliser? Vous parlez certes de repos, mais il ne faudrait pas oublier que l'année scolaire prochaine pointe déjà à l'horizon. Mais est-ce qu'il y a une façon, il y a des activités qui vont permettre à ces enfants de mieux aborder l'année scolaire qui va commencer? Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans les nuages. Voilà pourquoi il y a certains élèves qui, quand c'est la fin des vacances, il faudrait reprendre avec les cours. Ils ne sont pas d'accord. Ils veulent rester dans ce monde-là de divertissement quotidien, alors qu'il y a quand même une année scolaire qui va commencer. Est-ce que ce n'est pas une façon d'abrutir les enfants s'il faudrait rester que dans le divertissement? Ou bien il y a des types de divertissements qui vont permettre à ces enfants-là également de garder leur intellect éveillé pour mieux embrasser l'année scolaire prochaine? Et vous savez, les enfants qui sont en vacances et qui s'adonnent à des activités de loisirs, je pense qu'il s'agit des loisirs sains. Ils le font dans un cadre organisé, structuré. Par exemple, vous avez les colonies de vacances. Les enfants sont pris en charge par certaines associations, les églises, les mouvements des jeunes et tout ça. Pendant cette période-là, tout en se divertissant, ils apprennent autre chose. Et dans ces colonies de vacances, dans ces activités-là, on leur parle aussi de leur avenir, qu'ils doivent préparer, non seulement en faisant ce qu'il faut, mais en étudiant, en préparant l'avenir par les études. Donc, à travers ces activités-là des vacances, bon, on leur dit que la vie ne s'arrête pas là. Après les vacances, ils doivent reprendre le chemin de l'école. Et c'est comme ça qu'on clôture, par exemple, pas des colonies de vacances. Il y a une clôture officielle qui dit, bon, on a mis fin aux activités de vacances, maintenant préparons-nous à reprendre le chemin de l'école. Donc, si c'est bien organisé, il n'y a pas de problème. Pensez-vous qu'il y a un lien entre les vacances, entre cette période et également le tourisme? Parce que on dit là où il y a besoin, il y a toujours une opportunité d'affaires. Et nous sommes dans un pays, ici nous sommes dans la province du Lualaba. Y a-t-il une façon, moi je pense là du coup au tourisme, parce que vous l'avez épinglé d'une façon ou d'une autre, les vacances sont-elles une opportunité de tourisme, mais aussi pour le tourisme? Bien sûr, dans tous les pays du monde, la meilleure période pour faire le tourisme, c'est la période des vacances. Si vous prenez les pays d'Europe, au mois de juillet, ce sont des voyages. Les routes sont bloquées, il y a des débouchons sur les routes par les gens qui vont en vacances, qui voyagent. Donc, la période de vacances, c'est une période propice pour faire le tourisme. Donc, pour voyager, parce que le voyage en un mot, le tourisme en un mot, c'est un voyage. Donc, c'est une période pour voyager, pour se dépayser. C'est un dépaysement volontaire. On quitte son lieu de résidence habituel, on va vers un autre à la recherche des merveilles dont on a entendu parler à la radio, qu'on a vu à la télé et dont les amis, les voisins ont parlé après leur voyage. Donc, on s'est dit, bon, moi aussi, je pourrais l'année prochaine aller visiter ça, aller voir des visus moi-même. Donc, c'est une période propice parce qu'à ce moment-là, on est libre de tout contrat, à l'école, au boulot. On se promène, on se lance dans la nature. Un secteur également rentable pour la province, un secteur également rentable économiquement parlant pour le pays. Mais qu'est-ce qui se passe ici en province? Parce que vous êtes aussi chef d'agence provinciale de l'Office national du tourisme. Pour illustrer un peu la rentabilité du tourisme dans le pays d'abord, je prendrai l'exemple des 9e Jeux de la francophonie. Le pays reçoit les athlètes venus de tous les pays francophones du monde.
ce ne sont pas seulement les athlètes qui viennent pour compétir. Ces athlètes sont accompagnés par leur cadre technique, par les officiels et tout. Ça fait du monde. Il y a les supporters, si on peut ainsi les appeler, qui accompagnent leurs vedettes, qui viennent compétir pour les encourager et tout. Vous voyez, ce sont des flux de personnes qui quittent leur pays de résidence pour venir au Congo, Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Dans la province de Lualaba. Dans la province. En termes, sur le plan économique, vous voyez ce que ça fait. Oui, oui. En termes d'hébergement, les hôtels sont bondés. Je ne suis pas à Kinshasa, mais je crois qu'à l'heure qu'il est, il n'est pas facile de trouver une chambre d'hôtel à Kinshasa. Parlons de la province du Lualaba. La province du Lualaba. Qu'est-ce qui est fait et y a-t-il des difficultés qui sont rencontrées dans la rentabilisation du secteur, surtout pendant ce temps, pendant cette période? Pendant la période des vacances dans la province du Lualaba, bon, je ne vois pas des activités organisées dans le sens de drainer des visiteurs à destination de la province du Lualaba. Donc, ou bien c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, tout simplement? Les infrastructures sont là. Nous avons des hôtels, nous avons des restaurants, nous avons des sites qui sont aménagés et d'autres qui ne le sont pas, mais qui sont des attraits naturels de haute valeur touristique. Mais bon, il y a quelque part là, du côté du marketing, quelque chose qui ne marche pas parce que les Lualaba a quand même des choses à offrir. Vous savez que nous sommes la capitale mondiale du cobalt. Et les gens aimeraient voir c'est quoi le cobalt, comment est-ce qu'on produit ce cobalt, le processus qui va de la terre où on l'extrait jusqu'à l'usine où on transforme cette terre-là en métal. Ça serait intéressant à montrer. Malheureusement, nous avons des difficultés. Nous n'arrivons pas à mettre la main sur nos industries qui sont pourtant des sites touristiques, les entreprises minières, bon, qui se dérobent à ça, qui ne veulent pas s'offrir ou s'ouvrir à la pratique du tourisme. De sorte que, au jour d'aujourd'hui, il nous est difficile de conduire des touristes sur les sites miniers. C'est difficile. Moi, je venais d'écrire à beaucoup d'entreprises pour leur demander des visites touristiques en faveur des élèves qui sont en vacances ici. Sur plus ou moins 10 auxquels je me suis adressé, je crois, je n'ai reçu qu'une réponse, même 2 peut-être, et jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à déplacer les gens vers ces sites-là. Donc, c'est un frein. Pour changer la donne, quelles sont les recommandations pour finir que vous pouvez donner et que la situation puisse changer prochainement, même les vacances prochaines, que nous puissions avoir accès? Je vous dis que j'en suis là à ma 2e expérience. J'ai essayé l'année prochaine. L'année passée plutôt. L'année passée plutôt. J'ai essayé l'année passée vraiment un mur là. Cette année, je vous dis, on a quand même répondu. J'attends qu'on me fixe une date pour pouvoir conduire une équipe de visiteurs, des élèves dans ces sites-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On avait eu le commissaire général en charge du tourisme, le commissaire général en charge du tourisme dans le gouvernement provincial, avait même organisé des réunions avec les responsables des sociétés minières pour leur montrer que leurs entités étaient des sites touristiques. On leur demandait de les ouvrir, non pas tous les jours, mais à des occasions aux touristes. Bon, jusque-là, cette démarche n'a pas encore abouti. Voilà, la difficulté est encore grande à ce niveau, mais on va dire aux autorités lualabaises que ici est l'occasion de pouvoir ouvrir vos portes d'abord à la population lualabaise, mais également à ceux qui viennent d'ailleurs pour pouvoir nous vendre et pour pouvoir gagner en termes d'économie parce que le secteur est rentable. Merci beaucoup, M. Yavoukoche, d'avoir répondu à cette invitation. Je vous en prie, madame. Merci. Vous êtes sociologue, mais également chef d'agence provinciale. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour invité du jour. Aujourd'hui, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ces numéros. Au revoir. Merci.